السلام عليكم أعزائي التلاميذ. سأقدم لكم في هذا الفيديو ملخص شامل لدرس نموذج الذرة modèle de l'atome. Donc, on commence par la structure de l'atome. Donc, بنية الذرة. الذرة تتكون من نواة وإلكترونات تدور حولها. Donc l'atome constitué du noyau et les électrons tournent autour du noyau. Donc on commence par la définition des électrons. Donc les électrons, l'électronat, un électron est une particule très peu massive et de masse de كتلة صغيرة. ME égale 9,109 10 puissance moins 31 kg est pourvu d'une charge électrique négative de QE égale moins E égale moins 1,6 10 puissance moins 19 coulomb. Donc E c'est la charge élémentaire qui est égale 1,6 10 puissance moins 19 coulomb. C'est la charge élémentaire. Donc l'unité internationale de charge sur le coulomb, le noyau. Donc pour le noyau constitué du nucléon, donc le noyau constitué du nucléon, et les nucléons sont des protons et des neutrons. Donc pour définir le neutron, donc un neutron pi est une particule élémentaire de la masse MP, tel que M égale MP égale 1,673 10 puissance 27 kg et porte une charge positive de la même valeur absolue que celle de l'électron, tel que QP égale E égale 1,6 10 puissance moins 19 coulomb. Donc le proton, leur masse il est très grand devant la masse d'électrons. L'ordre de grandeur ici c'est 10 puissance moins 16, ici c'est 10 puissance moins 30, et la charge QP égale la valeur absolue de la charge de l'électron. Donc le neutron est une particule élémentaire au-dessus de la masse Mn égale 1,675 10 puissance moins 27 kg et électriquement neutre. Donc Q égale 0 coulomb. النيوترونات هي دقائق لها كتلة Mn à peu près égale la masse de l'électron, plutôt à peu près égale la masse de proton, et de la charge nulle, c'est-à-dire électriquement neutre. Donc notation symbolique du noyau d'un atome. Donc le noyau d'un atome présenté par va être X, A, Z, tel que A le nombre de nucléons et Z le numéro atomique. Alors X représente un élément chimique, par exemple X, soit l'hydrogène H, soit l'oxygène O, ou bien le carbone C, etc. A ou bien Z c'est le numéro atomique ou le nombre de charges et représente le nombre de protons dans le noyau d'un atome. C'est-à-dire que Z c'est le nombre de protons dans le noyau d'un atome. A c'est le nombre de nucléons ou le nombre de masses, représente la somme du nombre de protons dans le noyau d'un atome et le nombre plus le nombre de neutrons. Donc si on note N sur le nombre de neutrons du noyau, alors le nombre de nucléons A égale Z plus N, parce que A représente la somme de nombre de protons
et le nombre de neutrons, alors n égale A moins Z. Donc toujours pour déterminer le nombre de protons, de neutrons plutôt, c'est le nombre de nucléons A moins le nombre de protons Z. C'est égal au nombre de neutrons qui est n. Neutralité électrique ou bien l'électroneutralité de l'atome. Donc pour connaître la charge de l'atome, donc on a vu que les électrons ou bien l'atome constituent d'un noyau et des électrons. Donc la charge du noyau, c'est la charge de protons, des protons, et la charge des électrons, c'est le nombre d'électrons fois la charge d'électrons. Donc, on écrit la charge de l'atome égale la charge du noyau plus la charge du nuage électronique. Donc, pour le module de Schrödinger, qui considère que l'atome constitué d'un noyau au centre, entouré par un nuage électronique. Donc, la charge totale de l'atome, c'est la charge du noyau plus la charge du nuage électronique. Donc, les particules chargées dans le noyau sont des protons de charge positive, donc égale Z fois E. Et la charge du nuage, ou bien des électrons d'un atome, égale Z fois moins E. C'est moins Z, E. Alors, on écrit la charge du noyau, c'est plus Z fois E. Et la charge d'électrons, c'est Z fois moins E, c'est moins Z, E. Donc la somme égale à 0. Avec Z ici, pour un atome, présente aussi le nombre d'électrons d'un atome. Donc par conséquence, puisque la charge de l'atome égale à 0, on dit que l'atome est électriquement neutre. أي محايدة كهربائيا ليس لها شحنة. دائما بالنسبة للأتوم ليس لها شحنة Q égale 0 coulomb. Maintenant, on détermine la masse de l'atome. Donc, l'atome, comme on a dit, constitue du noyau et des électrons autour de noyau. Donc, la masse de l'atome, c'est la masse du noyau plus la masse du nuage électronique ou bien des électrons. La masse du noyau est constitué de protons et de neutrons. Donc on écrit la masse de l'atome et la somme des masses de ses constituants, c'est-à-dire la masse du proton plus la masse du neutron plus la masse des électrons. Donc alors on écrit Ma, la masse de l'atome, égale le nombre de protons Cz fois la masse de protons plus A moins ZCn, c'est le nombre de neutrons, fois la masse de neutrons, Mn, plus le nombre des électrons Cz, fois la masse d'électrons, Me-, ou bien Me. Or, on a dit que la masse du nucléon, de protons et de neutrons, elle est très très grande devant la masse des électrons. Donc on peut négliger la masse d'électrons devant la masse du proton ou bien du neutron, parce que la masse de proton à peu près égale la masse de neutron est égale 1836 fois la masse d'électrons, c'est-à-dire que la masse de nucléon, soit proton soit neutron, plus grand que la masse d'électrons 1836 fois. أي كتلة الإلكترون أصغر من كتلة البروتون والنيوترون ب 1836 مرة، وبالتالي يمكننا نعتبره كتلة إلكترون مهملة أمام كتلة البروتون أو النيوترون، دونك نيجليجابل، أي مهملة. بالتالي كانت هذه تقارب الصفر أو تقريبا تساوي الصفر، أي يمكن إهمالها أمام الكتل الأخرى. أن ici c'est mz, donc on peut remplacer mp par mm parce qu'ils sont égaux.
Donc moins Z fois MP plus Z fois MP va simplifier, il reste sur le mot A fois P. Donc par conséquent, on écrit la masse approchée de l'atome à peu près égale la masse du noyau égale le nombre de nucléons fois la masse d'un nucléon, soit de P, soit MP, soit Mn, parce que ils sont égales. Donc, à peu près égales. Donc, la masse du noyau égale, la masse de l'atome égale la masse du noyau égale Ma fois MP ou bien Mn. Donc, nous pouvons conclure que la masse de l'atome est concentrée dans son noyau. أي كتلة الذرة متمركزة في نواتها، وبالتالي يمكن دائما اعتبار كتلة الذرة هي كتلة النواة، أن كتلة الإلكترونات صغيرة وصغيرة جدا أمام كتلة النواة. Les dimensions de l'atome, c'est-à-dire dimension أي البعد ديال النواة والذرة. Donc pour comparer ça, il faut calculer le rapport sur le rayon de l'atome sur le rayon du noyau. Donc, le rapport de rayon de l'atome au rapport du noyau, RA, sur le rayon de l'atome, égale 10 puissance moins 10, et le rayon du noyau égale 10 puissance, à peu près 10 puissance, l'ordre de grandeur, c'est 10 puissance moins 15. Donc 10 puissance moins 15 fois 10 puissance moins 10 sur 10 puissance moins 15 égale à peu près 10 puissance 5. C'est-à-dire que le rayon de l'atome il est plus grand que le rayon du noyau 100 000 fois. أي شعاع الذرة أكبر من شعاع النواة 100,000 مرة. وبالتالي يمكن اعتبار أن الذرة عبارة عن فراغات أو تتكون بالأساس من فراغ، لأن الإلكترونات بعيدة جدا عن النواة. Donc on dit que l'atome est essentiellement constitué de vide، أي الذرة تتكون من فراغ، ce qui permet d'expliquer sa structure lacunaire أي البنية الفراغية أو البنية الثغرية للذرة أو للمادة بصفة عامة تتضمن فراغات، لأن المسافة ما بين النواة والإلكترونات هي مسافة كبيرة جدا، يمكن أن تشبهها بنقطة وسط ملعب كرة القدم مع محيط ديال الملعب، وبالتالي يمكن القول أن المادة لها بنية فراغية. Donc deuxièmement, l'élément chimique, on définit ce qu'on appelle les isotopes. Les isotopes en arabe nadaer. Donc on appelle atome isotope l'ensemble d'atomes caractérisés par le même numéro atomique Z et du nombre de nucléons A différentes. Ou bien c'est l'ensemble de l'atome du même numéro atomique Z et du nombre de nucléons à n, ou bien le nombre de neutrons n différents. Donc, exemple, donc les isotopes de hydrogène sont H1,1, H2,1, H3,1. Donc, sont de même Z et diffèrent par le nombre de nucléons A ou bien le nombre de neutrons. Parce que ici c'est le nombre de neutrons 0, ici la différence de moins 1 c'est le nombre de neutrons c'est 1, ici le nombre de neutrons c'est 3. إذن هادو نظائر الهيدروجين. دونك النظائر هي الشبيه أو المثيل تتواجد بنسب مختلفة في الطبيعة. مثلا بالنسبة للهيدروجين H1,1 أكثر تواجد، بينما الهيدروجين H3A تريوم نسبة التواجد ديالو ضعيفة جدا مقارنة مع H1,1. Donc نظائر الكربون les isotopes de carbone c'est C12,6, C13,6 et C14,6. Ions monoatomiques. Donc les ions monoatomiques
un ion monoatomique est un atome qui perdit ou gagnait un électron ou plusieurs électrons. Donc si l'atome est perdu un électron, va transformer un cation et de charge électrique positive, ou bien porte de charge positive. S'il est gagné un électron, transformer un ion qui est de charge électrique négative. Il y a quelques exemples. Donc, par exemple, il y a des atomes. Donc, l'atome de sodium transformé en ion de sodium Na+. Donc, ici A+, il a perdu un électron et porte une charge positive parce que ici, il perdit un électron. Le nombre de protons devient plus par 1. Donc c'est plus E. La charge du ion, c'est plus E. Donc le nombre Z, le nombre de protons, c'est 11. Le nombre de nucléons A, c'est 23. Donc pour déterminer le numéro ou bien le nombre de neutrons, c'est 23 moins 11, c'est 12. Donc le nombre d'électrons, il est ici, donc là, de l'ion. Donc puisque l'ion ou bien l'atome de sodium, il a perdu un électron, donc le nombre d'électrons va devenir 10. Donc pour l'atome, on a le nombre d'électrons égale le nombre de neutrons. Et pour nous, cation ici, il est perdu un électron, donc le nombre d'électrons devient 10. Donc pour l'atome de cuivre, l'ion de cuivre, c'est U2+. Donc la charge du ion, c'est plus E, parce qu'il perdit 2 électrons. Donc le nombre de protons, c'est 29. Le nombre de nucléons, c'est 63. La différence, A-N, c'est le nombre de neutrons, c'est 34. Donc puisqu'il est perdu 2 électrons, c'est 2, 29 moins 2, c'est le nombre d'électrons, c'est 27. Pour le fluor, Fe, l'atome de fluor, Fe, transformé en ion anion, F-, c'est-à-dire il gagne un électron. Donc, cet ion de charge moins E, charge positive, négative, parce qu'il est gagné un électron. Donc, le nombre de protons Z, c'est 9. Ici, c'est 9. Le nombre de nucléons, c'est 18. La différence A-1, c'est le nombre de neutrons, c'est 9. Puisqu'il y a ici le nombre pour l'atome, c'est 9. Quand il est transformé en ion, il est gagné et accessible à un électron. Donc le nombre d'électrons devient 9 plus 1, c'est 10. Pour le soufre, donc le soufre S, l'atome de soufre c'est S, 32, 16. Donc S moins 2, l'ion de soufre, il gagne 2 électrons. Donc la charge du ion c'est moins 2 E. Le nombre de protons c'est 16. Le nombre de nucléons c'est 32. La différence entre les deux c'est 16, c'est le nombre de neutrons. Et le nombre d'électrons ici c'est 16 plus 2 c'est 18. Donc l'élément chimie, définition d'un élément chimie. Un élément chimie, c'est l'ensemble des particules, atomes isolés, molécules, ions, etc., caractérisés par un nombre de protons Z dans leur noyau. Donc chaque élément chimique caractérisé par le nombre de protons Z ou bien le numéro atomique. Donc, par exemple, Z égale à 1 correspond à l'hydrogène. Z égale à 8 correspond à l'oxygène. Z égale à 11, sodium, etc. Donc, chaque élément chimique, un Z. Donc, un élément chimique existe soit comme atome isolé, par exemple, O, donc O, darak, oxygène, O, sous forme de molécule O2 ou bien H2O, et sous forme de ion, c'est O2-.
les transformations chimiques. Donc les réactions au cours de transformation chimique, les éléments chimiques au cours de transformation chimique sont conservés au cours de la réaction chimique. C'est-à-dire que les éléments conservés au cours de خلال التحول الكيميائي. donc خلال التحول الكيميائي العناصر الكيميائية تنحفظ نوعا وعددا. إذا كان عندنا في متفاعلات O ضروري في النواتج سنجد O. إذا كان عندنا par exemple 2O comme réaction de combustion et تفاعل الاحتراق من الضروري في النواتج سنلقاو 2O etc. Donc la citation de la chimiste français Antonio Laurent de Lavoisier: rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et la شيء يضيع ولا شيء يخلق لكن الكل tout se transforme. كل يتحول. La troisième partie, c'est la répartition des électrons d'un atome. Donc, on parle aussi des couches électroniques, et tabaqat électroniques, les couches électroniques. Donc, les électrons d'un atome se répartissent dans les couches électroniques. Chaque couche électronique est repérée par une lettre majuscule K, L, M, etc. Pour les atomes de Z est inférieur ou égal à 18. Donc on s'intéresse, ou bien on suit la structure électronique, ou bien la partition des électrons. Seulement pour des éléments de Z est inférieur ou égal, des éléments de Z est inférieur ou égal à 18. C'est-à-dire 18 éléments à partir de l'origine jusqu'à l'argone qui est de Z égale 18. Remplissage des couches électroniques. Donc, il faut respecter les règles. Donc, première règle, une couche électronique ne peut contenir qu'un nombre limité d'électrons. chaque كل طبقة إلكترونية تحتوي على عدد معين أو محدد من الإلكترونات. Par exemple, la couche K. Donc, la couche K, طبقة K, la première couche, peut contenir au maximum 2 électrons. La couche L, la deuxième couche, ne peut contenir maximum 18 électrons. La couche N, la troisième couche, ne peut contenir au maximum 18 électrons. Donc si on fait la somme, 2 plus 8 c'est 10, plus 8 c'est 18. Donc seulement cette règle, seulement pour les éléments de Z est inférieur ou égal à 18. Donc la deuxième règle, le remplissage des couches électroniques s'effectue, en commençant par la première couche K, lorsqu'il est saturé, c'est-à-dire même l'OA, par 2 électrons, on remplit la couche L. Donc la couche L, lorsqu'elle est saturée par 8 électrons, on passe à l'autre couche M. Lorsque M il est saturé, c'est la dernière élément, c'est l'argon, c'est-à-dire Z égale 18. Donc remarque, lorsque la couche, lorsqu'une couche est pleine, on dit qu'il est saturé. C'est-à-dire, par exemple, la couche, si la couche K contient 2 électrons, on dit que la couche K est saturée. Ou bien, si K contient 2 électrons et L 8 électrons, on dit la dernière couche M, ou bien L, il est saturé, c'est-à-dire plein. L'OA est électronage. Structure électronique de l'atome. Donc, définition, la structure électronique de l'atome décrit la distribution des électrons de cet atome dans les différentes couches. Donc, la structure électronique est composée de lettres correspondant aux couches K, L, M.
les lettres sont écrites entre parenthèses, on dit que le nombre d'électrons qu'elle contient en exposant au haut à droite. Donc on va voir après quelques exemples. Donc remarque la dernière couche de la structure électronique contenu des électrons appelée la couche externe. D'accord? Donc toujours la dernière couche contient des électrons appelée la couche externe. Les autres couches occupées par des électrons nommées des couches internes. Donc les couches externes jouent un grand rôle dans la chimie, car elles sont elles qui entrent dans les réactions chimiques. Donc il contient des électrons appelés les électrons de valence. Ici il y a un exemple. Donc pour par exemple l'atome ou l'ion, donc l'atome d'hydrogène H1. Donc le numéro atomique de cet atome c'est 1. Donc la structure électronique, c'est-à-dire distribution, bien on appelle aussi la configuration électronique, distribution des électrons sur les couches. Donc il y a un Z égale à 1, c'est-à-dire pour l'atome, égale le nombre d'électrons égale aussi 1. Donc Z égale à 1. Et aussi la structure électronique c'est K1. Donc on écrit K entre parenthèses, en haut à droite, on écrit le nombre d'électrons c'est 1. Donc la structure électronique pour le hydrogène. Pour sodium, Na, un atome, donc Z égale à 11. Et le nombre d'électrons aussi pour l'atome égale à 11. Donc la structure électronique c'est K2. Donc c'est K2, L8, M, 1. Donc il reste 1. Donc M, 1. Pour ion ou bien cation lithium, Li plus cation lithium. Donc Z, le nombre de protons, Z égale à 3. Donc le nombre d'électrons, puisqu'il est perdu ici un électron de charge plus, il est perdu un électron, donc le nombre d'électrons c'est 2. Donc la structure électronique c'est K2. La structure électronique c'est K2. Pour l'ion de fluor, ion fluoré, donc F-, donc Z c'est 9, mais l'ion il gagne un électron, donc le nombre d'électrons c'est 10. Donc la structure électronique c'est K2, L8. Donc L8 parce qu'il gagne un électron. Donc l'aluminium Al3+, c'est-à-dire il a perdu 3 électrons. Il reste seulement 10. Donc la structure électronique c'est aussi K2, L8. Pour l'oxygène, ion l'oxygène, c'est O2-, il gagne 2 électrons. Donc Z égale à 8. Et le nombre d'électrons ici, parce qu'il gagne 2, c'est 10. Donc la structure aussi électronique, c'est K2, L8. Pour le fluor, l'atome de fluor, c'est L35, 17. Donc le nombre de protons Z, c'est 17. Donc la structure électronique, c'est K2, L8. Et elle reste 7, c'est M7. Donc pour magnésium, ion magnésium est un cation, il est perdu 2 électrons, donc ici Z égale 12, puisqu'il perdit 2 électrons, le nombre d'électrons c'est 12 moins 2, c'est 10. Donc la structure électronique aussi c'est K2LM. Donc ici c'est les structures électroniques saturées, donc par 8 électrons, la dernière couche. Et cette couche ici est non saturée, donc les électrons de valence de la couche externe, si c'est un électron de valence,
Et ici, c'est un électron de valence et l'autre, 7 électrons de valence. Donc, cet électron, bien des électrons de valence, jouent un rôle primordial dans les réactions chimiques. Par contre, par exemple, Mg2+, perd deux électrons et a de structure électronique saturée. Donc, réagit pas dans ce cas-là. Parce que il est de structure électronique saturée. Donc بهذا ننهي هذا الملخص. أتمنى لكم التوفيق. لا تنسوا الاشتراك في القناة تشجيعا لنا على المزيد من العطاء، وكذلك التقاسم مع الأصدقاء لكي تعم الفائدة. نلتقي إن شاء الله بالنسبة لتمارين تطبيقية وكذلك نموذج للفرض التالي. والسلام عليكم.